Chaque ville a ses difficultés particulières. Le plus bel exemple, c'est Québec, une agglomération qui a maintenant 450 000 habitants, avec un fleuve au beau milieu et sur ce fleuve, un seul pont, bloqué régulièrement tous les matins et tous les soirs. Quand on l'a construit, bien sûr, on ne se doutait pas que la ville allait connaître un tel essor. Il y a bien la traverse de Lévis, Québec. Sans la traverse de Lévis, ce ne serait plus Québec. D'accord, c'est très poétique, c'est très pittoresque. Elle fait la joie des touristes, surtout au moment du carnaval. Mais on est bien obligé d'admettre que ce n'est ni pratique, ni efficace. Autre obstacle à la circulation, les voies ferrées qui coupent la ville, avec des passages à niveau parfois non gardés. Là encore, quand on a construit les chemins de fer, on a placé les gares à l'endroit le plus approprié à l'époque, mais les conditions ont changé. Enfin, il y a la vieille ville avec ses nombreuses petites rues, étroites et souvent en pente fort raide, qui elles aussi sont très pittoresques, qui font le charme de Québec, dans lesquelles il est si agréable de se promener à pied mais pas en automobile. Et ces automobiles sont maintenant en si grand nombre qu'il faut à Québec, comme partout ailleurs, réserver au stationnement de vastes espaces, des espaces qui seraient bien mieux employés si on les réservait à la construction d'immeubles ou à l'aménagement de parcs et de jardins. Je n'insiste pas sur les difficultés provenant du climat, et qui ne sont pas particulières à Québec. Mais justement, quand on parle de transport urbain chez nous, il faut tenir compte de la neige et de la glace. Les autorités se sont décidées à s'occuper de Québec. Après 30 mois d'études, on vient de publier le rapport Vendry. Dans 20 ans, Québec aura 700 000 habitants et il faut prévoir non seulement des moyens de transport adéquats, mais aussi des structures administratives nouvelles. Dans des régions comme celle de Québec et d'autres, les villes qui étaient isolées se touchent maintenant, comme on dit, elles deviennent conurbaines, et les problèmes et des problèmes qui étaient locaux deviennent maintenant des problèmes régionaux. Actuellement, nous n'avons pas de structure administrative ni financière pour répondre à ces nouveaux problèmes régionaux. Nous sommes en train depuis des mois d'élaborer ces structures et nous nous proposons bien, lors de la prochaine session, de présenter des projets de loi qui répondront à ces besoins. Le rapport Vendry recommande, entre autres, le déplacement des gares et des voies ferrées actuelles, la construction de 5 autoroutes ou voies rapides afin de décongestionner plus facilement la vieille ville, la construction d'un pont suspendu entre le centre de Québec et celui de Lévis, ceci entre 1980 et 1990. On a abandonné l'idée du tunnel et on prévoit que vers 1987, les 2 ponts de Sainte-Foy ne suffiront plus. Le second pont de Sainte-Foy sera terminé dans 18 mois environ. On recommande aussi la création d'un seul organisme responsable des transports en commun par la fusion des 10 compagnies existantes.